7h19, Dimitri Pavlenko, c'est l'heure de l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Olivier. tous. Dans l'entre-deux tours, on va parler encore des municipales ce matin avec vous Olivier, puisque ce week-end nous votions. Et vous voulez ce matin parler des effectifs dans les collectivités locales. C'est pas très glamour comme sujet de campagne, d'ailleurs on n'en a pas beaucoup parlé en vérité. Justement Dimitri, c'est précisément parce qu'on n'en parle pas que c'est un problème. Les candidats rivalisent souvent de promesses sur les piscines, les crèches, les pistes cyclables. C'est ce qu'on voit, mais personne ne parle des ressources humaines induites. C'est ce qu'on ne voit pas et pourtant c'est de loin le premier poste de dépense de toutes les collectivités. Alors justement, quels sont les chiffres ? Alors la fonction publique territoriale emploie aujourd'hui près de 2 millions d'agents en France. Sa masse salariale, salaire plus cotisation employeur, a atteint 81 milliards d'euros en 2024. Ce chiffre progresse sans discontinuer depuis 1997. Les effectifs de la fonction publique territoriale ont bondi de 47%, soit la progression des trois versants, la plus forte des trois versants de la fonction publique, très largement au-dessus de la croissance démographique qui n'a été que de 15% sur la même période. 47% de hausse, c'est colossal. Comment on l'explique ? Alors un petit peu la décentralisation, les collectivités ont hérité de compétences nouvelles, mais aussi, soyons honnêtes, il y a une forme de laisser-aller, et en particulier une logique bien connue dans les mairies où on recrute dans les années qui précèdent les élections. Et alors, en comparaison avec nos voisins européens, où en sommes-nous ? Alors c'est là que le tableau devient vraiment inconfortable. Le taux d'administration de la seule fonction publique territoriale est en moyenne de 27 agents pour 1000 habitants en France. Et ce qui est à noter, c'est que les régions diffèrent beaucoup. La différence dépasse 40% entre la région PACA, qui est la plus pourvue, et la région Grand Est, qui est la moins pourvue, sans qu'il y ait vraiment de justification. Le site FIPECO, d'analyse des dépenses publiques, en conclut qu'il existe d'importants gisements de productivité, et ça, ce n'est que sur le territoire national. Dès qu'on regarde à l'étranger, l'écart se creuse encore davantage. La France affiche 90 agents publics, toute administration confondue, pour 1000 habitants. Il y en a 60 pour 1000 en Italie, en Espagne ou aux Pays-Bas. Un chiffre donne le tournis. Si la France alignait l'ensemble de son emploi public sur la moyenne européenne, elle emploierait 1,4 million d'agents en moins. Alors 1 400 000 en moins, ça représenterait quoi en économie ? À salaire moyen des agents territoriaux, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Milliards d'euros par an, évidemment. La Cour des comptes estime que l'enchevêtrement administratif entre l'État et les collectivités coûte à lui seul environ 60 milliards d'euros de surcoût annuel, soit l'équivalent des recettes de l'impôt sur les sociétés. Ah oui, donc, alors que devrait promettre un candidat honnête à ces municipales entre les deux tours ? Simplement dire la vérité. Que la première décision d'un maire responsable, ce n'est pas d'annoncer combien il va recruter, mais de savoir précisément combien d'agents il emploie, ce qu'ils font, et si chaque poste est vraiment justifié. C'est pas glamour, mais c'est exactement ce que les contribuables locaux, qui financent tout cela par leurs impôts, sont en droit d'exiger. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier, bonne journée.